Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil de négociation qui est d'une simplicité déconcertante. C'est un secret qui se cache juste sous notre nez, dans les mots qu'on choisit d'utiliser. Un levier super puissant et pourtant si facile à mettre en œuvre. On a tous vécu ça, non? Cette discussion qui partait super bien, cet échange plein de promesses, et puis d'un coup, sans qu'on sache trop pourquoi, ça coince. C'est le mur, on n'avance plus, c'est frustrant. Alors, la grande question, c'est pourquoi ça bloque? Très souvent, la réponse se trouve dans un détail qu'on a tendance à complètement ignorer, la fameuse barrière du langage. Et voilà, la clé est là. Ce n'est pas toujours une question de désaccord de fond. Non, c'est bien plus subtil que ça. La source de beaucoup de blocages, c'est le langage lui-même. Les mots qu'on emploie peuvent créer des malentendus énormes sans même qu'on s'en rende compte. Allez, prenons un exemple, un grand classique. Imaginez que la personne en face de vous ne parle que de partenariat. Pour elle, ce mot évoque la confiance, la collaboration, une vision à long terme. Mais si de votre côté, vous répondez sans arrêt en parlant de contrat, là, ça sonne tout de suite plus formel, plus rigide. Et bam, le décalage est créé, même si au fond, l'objectif est le même. Bon alors, comment on fait pour surmonter cet obstacle? La solution, c'est un principe tout simple mais terriblement efficace. L'art des mots justes. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est une vraie démarche stratégique. Il s'agit d'adopter consciemment les termes de son interlocuteur. Le but, ce n'est pas de l'imiter bêtement, non. C'est de construire activement une vision commune, de s'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce qu'en faisant écho aux mots de l'autre, on envoie un message très, très puissant. C'est comme lui dire « je t'entends, j'ai compris ce qui est important pour toi ». C'est une preuve d'engagement bien plus forte qu'un simple hochement de tête. Ok, assez de théorie, on passe à la pratique. Comment on applique ce principe? En fait, il y a une technique toute bête, en 3 étapes, qu'on peut intégrer dans n'importe quelle conversation. La méthode est simple. 1. Écoutez. Mais écoutez vraiment. Repérez les mots-clés, ceux qui reviennent, ceux qui semblent importants. 2. Reprenez. Utilisez ces mots exacts dans vos propres phrases. Et 3. Construisez. C'est comme ça qu'on crée une base solide pour un accord en s'assurant que tout le monde se comprend parfaitement. Et c'est quoi ces fameux termes clés? Il faut être à l'affût des mots qui reviennent sans cesse, de ceux qui semblent chargés d'émotion ou d'importance pour l'autre. Ça peut être des concepts comme partenariat, flexibilité, collaboration. Chaque mot important est un indice précieux qui peut servir de pont entre vos deux positions. On arrive maintenant au cœur du sujet. Cette technique, c'est souvent ce qui fait la bascule. C'est ce qui permet de passer de l'impasse totale au succès, de transformer un dialogue de sourds en une négociation qui avance vraiment. Et la différence de résultat, elle est saisissante. Regardons ce contraste de plus près. D'un côté, quand on ignore le vocabulaire de l'autre, on a quoi? Une discussion qui bloque, qui patine. Chacun reste campé sur ses propres termes, les malentendus s'enchaînent et on a l'impression de ne plus parler la même langue. Et de l'autre côté, en appliquant le principe des mots justes, on obtient un accord qui avance. La communication redevient fluide, la confiance s'installe petit à petit et on progresse ensemble vers une solution qui arrange tout le monde. Donc le point crucial, le truc à retenir, c'est celui-là. Ce simple ajustement, cette petite attention portée aux mots de l'autre, peut être le facteur qui change tout. C'est un petit changement dans la manière de communiquer, mais qui peut avoir un impact absolument énorme sur le résultat final. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route, une petite réflexion à emporter. Si choisir les bons mots peut ouvrir tant de portes, on peut se demander combien d'opportunités les mauvais mots peuvent-ils bien nous faire perdre sans même qu'on s'en aperçoive.